Le conseil santé sur Antipode. Nous retrouvons à présent sur Antipode Nicolas, notre pharmacien multipharma pour la Minute Santé. Le nouvel an, Nicolas, c'est le moment rêvé pour prendre des bonnes résolutions et surtout s'y tenir. Donc, si on arrêtait de fumer. Quelle bonne idée! Près d'un Belge sur 4 fume et 15% le font quotidiennement. Alors le nombre de fumeurs est plus élevé chez les hommes, dans la tranche des 35 et 64 ans, et chez les habitants de Bruxelles et de Wallonie. Ce nombre est resté finalement relativement stable ces dernières années. Pourtant, nous connaissons tous les méfaits du tabac. Alors vous avez peut-être déjà arrêté de fumer, mais sans succès. Ne vous découragez pas pour autant. Chaque tentative vous approche à chaque fois un peu plus de votre but, et il faut souvent plusieurs essais pour se libérer définitivement du tabac. Beaucoup de fumeurs veulent aussi arrêter seuls, sans aide extérieure, mais ce n'est pas toujours évident. Avec de l'aide, vous pouvez jusqu'à doubler les chances de réussite. Alors n'hésitez pas à vous faire aider. Parmi les méthodes jugées les plus efficaces, on peut citer l'utilisation d'applications mobiles, comme celle de Tabastop par exemple, mais aussi dans les cas un peu plus compliqués, se faire aider par un tabacologue. Sans oublier évidemment votre pharmacien qui peut vous accompagner tout au long de votre démarche et vous fournir des substituts de nicotine. Ah, le pharmacien peut donc jouer un rôle clé dans la cessation tabagique? Tout à fait, lorsqu'on arrête de fumer, d'abord il y a la dépendance physique à la nicotine qui va provoquer des symptômes de manque. Ce sont souvent ces symptômes qui vont compromettre la réussite et qui vont amener le fumeur à recommencer à fumer. Alors les substituts nicotiniques qui permettent d'atténuer considérablement ces symptômes de sevrage. Le principe est relativement simple. Dans un premier temps, on va remplacer la nicotine qui se trouve dans le tabac par de la nicotine pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle la substitution. Ensuite, progressivement, on va diminuer les doses de nicotine. C'est la phase plutôt dite de sevrage. Alors le fumeur va évidemment continuer à absorber une certaine dose de nicotine pendant un moment, mais il va déjà être débarrassé de toutes les substances nocives qu'on retrouve dans la fumée de cigarettes. Et soulagé de ces symptômes de sevrage ou de l'état de manque, le futur ex-fumeur va se concentrer sur les modifications de ses habitudes et des rituels qui constituent finalement la dépendance psychologique au tabac. Alors les substituts nicotiniques sont disponibles en pharmacie sans ordonnance, mais leur usage ne s'improvise pas. Votre pharmacien est là pour vous conseiller par rapport au dosage adapté à votre consommation de tabac, ainsi qu'à la forme qui vous conviendra le mieux. Il existe des chewing-gums, des sprays buccaux, des patchs et d'autres formes qui peuvent s'adapter aux besoins de chacun. Le plus important est de ne pas vouloir précipiter le sevrage. Les fumeurs pensent souvent qu'après quelques semaines, ils sont libérés de la cigarette et pourtant le processus est long. Et donc si on diminue trop rapidement les doses de nicotine, on augmente le risque d'échec. L'ensemble du processus de cessation peut durer entre 3 et 6 mois. Dans tous les cas, si l'envie d'arrêter de fumer fait partie de vos bonnes résolutions, parlez-en à votre pharmacien. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous avec Multipharma, votre expert santé et bien-être. Retrouvons-nous en pharmacie et sur multipharma.be.